Je me présente, Stéphane Tagesco. J'ai commencé en 1989 au Joyce à Juan-les-Pins. J'ai 17 ans et demi, je débarquais, je connaissais personne. J'ai rencontré un mec qui m'a fait rêver en mixant. Je lui ai demandé s'il pouvait m'apprendre à mixer, il m'a dit qu'il pouvait pas m'apprendre à mixer, qu'il fallait que je me démerde tout seul. Puis il n'était pas DJ, donc c'était super drôle. Il mixait sur vinyle. J'ai passé 2 mois dans la cabine à le regarder mixer. Je me suis acheté des platines, je me suis entraîné. 1 an après, j'étais résident dans le club. Bon, pendant 1 an, j'ai fait l'éclairage, j'étais là tous les week-ends. J'ai acheté des vinyles, j'ai acheté des cassettes, j'écoutais ce qu'il faisait, je me remixais, je travaillais. 17 ans et demi, première boîte de nuit, en fait. Parce que j'ai fait rentrer avant. Donc c'était le Joyce à Juan-les-Pins, 1000 personnes. C'était le Vertigo après, tout ça. Belle carte d'entrée déjà, comme... Ouais, belle carte d'entrée, beau départ. De là, j'ai toujours acheté des sampleurs, toujours acheté des ordis. Enfin, à l'époque, les ordis, il n'y avait pas, quoi. Il fallait avoir les machines. Ouais. Première année où je suis allé dans ce club, j'ai écouté, il jouait de la house, le mec. Et il avait joué tous les classiques de l'époque, donc Pop of the Volume, tous les trucs comme ça, tu vois. Et ça m'a tout de suite touché dès que c'était électronique et samplé. Okay. En fait, la technique m'a toujours plu, comme on s'était fait, en fait. Donc, je me suis renseigné les machines. À l'époque, j'avais pas une thune. Ouais. Donc, j'en ai acheté au fur et à mesure quelques-unes. J'ai essayé de faire de la musique, mais bon, ça n'a pas été super concluant parce que j'ai jamais appris la musique. Avant même de mixer, je me suis renseigné comment elle était faite, la musique, en fait. Et du coup, ça m'a donné envie de rencontrer tous les gens qui faisaient cette musique-là. Donc, Joe Smooth, Ten City, Technotronic. J'ai fait une saison complète, ça s'est bien passé. Franchement, j'étais à fond. De toute façon, j'ai toujours été à fond. Ça, c'est première expérience, ça a été ça. En fait, je connaissais personne à Juan-les-Pins quand j'ai débarqué. Donc, j'avais peur de rien, moi. J'entrais dans les boîtes, salut, tu vas bien? Je m'appelle Stéphane, je peux mixer. Le mec, il me disait non, mais non, ça se passe pas comme ça. Et en fait, 10 minutes après, j'étais dans les cabines, je poussais le mec, je mixais, tu vois. À l'époque, il n'y avait pas de DJ Star, donc le mec, il a dit, vas-y, prends les platines, je vais pisser, tu vois. Puis il se mettait au bar avec une petite, et moi, je finissais la soirée. Magnifique, tout le monde y trouvait son compte. Je prenais pas de thunes, je mixais gratuitement. Après, j'ai eu mon premier club, bon là, je commençais à, voilà, pour me cacher. J'étais déclaré, depuis 17 ans. Oui. Et puis après, Whisky à Gogo, je suis allé un soir là-bas, le mec était en place, il devait partir, il avait un problème. Il voulait un remplacement. Alors, je l'ai remplacé, il n'est jamais revenu. J'ai fait 1 an Whisky à Gogo, je suis parti 1 an à Nice, à l'offshore, pour des Anglais. Ça s'appelait l'offshore à l'époque, c'était le grand disque Royal. Ah oui. Après, je suis revenu Whisky à Gogo, j'ai encore fait 1 an, donc j'ai fait 2 ans Whisky à Gogo. On doit être 91, là, à peu près. Bon, 91, je me suis fait débaucher pour le Papagayo. Ouais. Ça, j'ai même pas laissé faire la... En fait, le mec, il est venu me débaucher, ils m'ont engagé. À peine la saison commence, genre qu'il vient, il me vire. Oui. Donc, je me retrouve comme un con, pas de boîte, donc du coup je retourne le Whisky à Gogo. Pourquoi? Non, mais en fait il est débarqué, bonjour, réunion du personnel, voilà, je me présente, j'arrive, c'est moi qui vais prendre ma boîte de nuit cet été, j'ai mon équipe, toi t'es à toi, vous pouvez y aller. Okay. Voilà, simple. Comme j'avais pas de contrat à long terme, je venais juste de rentrer, 2 semaines, j'étais là j'ai fait 2 semaines, tu vois. Okay. Bon, rien de grave. Ouais. Après, je peux plus te dire les dates, mais j'ai fait le bureau à Juan-les-Pins, j'ai fait le Joyce, j'ai fait la maison des pêcheurs. J'ai fait tout ce qui était ouvert à l'époque, il y avait 20 boîtes. Donc, moi, j'ai joué toujours une musique décalée et je me suis approché des gens qui jouaient cette musique-là. Puis en fait, on a fait une communauté. Il y a Laurent, Védrenne, c'est des gens, ça fait Ange, Gilles, c'est Gilles Martin, son frère. C'est des gens que je fréquente depuis 25 ans et on est toujours dans le même délire et on joue pas toujours la même musique, mais on est toujours dans le même esprit, tu vois. La musique, elle change. L'état d'esprit, c'est le même, musical. Festif et assez dynamique, quoi, pour faire danser les gens. Mais sinon, la musique, on l'a traversée. On est passé par tous les styles, et plus je vieillis, plus je ralentis, tu vois. Donc, ouais, j'ai commencé, j'étais jeune, je jouais de la techno. Pas de la techno, mais des trucs un peu plus hardos. Pas de jungle ou des trucs comme ça, non? Non, pas là, non, pas comme ça, mais disons qu'à l'époque, il y avait ou la techno ou les trucs un peu eurodance, tu vois. Oui. Ça frappait, mais on avait 20 ans, ça passait, c'était fun. C'était la musique du moment, si tu veux. Et après, là, plus j'ai vieilli, plus c'est deep, plus c'est soul, plus c'est lent, et voilà, quoi. On change de musique. Et donc là, on se rapproche un peu de l'année 17 ou? Mais alors, non, pas du tout. Je pars en 94, l'armée me rappelle. Je pars, je fais mon armée, et là, quand je sors de l'armée, mon pote, toutes les boîtes, elles jouent de la house, et moi, j'ai plus de boîte. Voilà. Et tous les clubs, le Velvet Tour, boîte house, tous les clubs font des afters, Captain, Antibes et tout. Tout le monde joue house, techno, et moi, j'ai pas de boîte. Et je me retrouve dégoûté, donc, le crâne rasé, bien sûr, sorti de l'armée, et là, je vrille. Pendant 2 ans, je touche pas une platine, je fais la fête.
Ah, ok. Voilà, je fais la fête toutes Donc, les nuits. ni DJ, ni créatif. Non, là, je rentre pas chez moi pendant 2 ans et je dors. Un jour, je me réveille, j'ai une copine à moi qui me dit, Patricia, paix à son âme, elle est décédée. Elle m'appelle, elle me dit, ouais, putain, j'en ai marre de toi. Ouais. Complètement chiffon dans les soirées, quoi, tu vois. Je sais que t'es talentueux. Qu'est-ce que tu fais, tu vois? Réveille-toi, tu vois. Et électrochoc. Ça avéré un des meilleurs conseils. C'est vrai, quoi, tu vois. Je me suis regardé dans la glace, j'avais les cernes, j'étais fatigué, tout maigre et tout. De là, elle me dit, ouais, si tu veux, moi, je connais un patron de boîte, je t'amène, je te présente. Bon. Alors, j'étais déjà allé au 7, hein. À l'époque des Lamelight, j'avais fait 1 ou 2 afters là-bas, tu vois. Et j'étais gamin, tu vois. Et là, elle me débarque, 3 heures du matin, elle me présente Charlie. Charlie, on parle et tout, le mec, il est cool, on rigole, on discute, on échange. Et on parle de musique direct. Et moi, je dis, bah, écoute, moi, j'ai quelques disques, là, si tu veux, je te fais un set, tu vois. Elle me dit, ah, vas-y et tout. Je rentre, platine vinyle, je joue, tu vois. T'avais toujours tes vinyles là quelque part? part? Ouais, enfin là, elle m'avait amené. Ah oui, donc ouais, J'avais mis ça à la caisse, voilà, j'avais prévu. Je rentre dans la cabine, je joue, et le mec là, il pète un câble. Il me dit, ah putain, c'est trop bien, tout, ouais, j'adore, et écoute ça. Alors il me fait écouter des disques, tu vois, et on fait un super échange. Ça finit, il me dit, ouais, putain, j'ai un problème, je peux pas te prendre, comment on fait, quoi, tu vois. Moi, j'aime le DJ et tout. Ben, j'ai dit, écoute, le seul truc qu'on peut faire, c'est. Moi, je veux pas que tu fasses ton DJ. Quelle heure il s'en va ton DJ? Il me dit 5 heures. 5 heures du matin, il s'en va. Il fait les spectacles en première partie, et à 5 heures, il s'en va. Ben, je lui dis de partir à 4 heures. À partir de ce week-end, on fait des afters. Si ça marche dans un mois, tu m'engages. Et on discute salaire. Et il me dit, ah bah allez, pourquoi pas? Il risque rien, le mec, tu vois. Ouais. Voilà, on a fait 10 ans d'after. Ouais. 10 ans d'after avec la communauté gay, Coca, Brandy, Charlie, Gary, tous les plus gros artistes de cabaret qui passent là. Une ambiance de fou. Parce que sans dénigrer la première partie de soirée, c'est vrai que c'était devenu presque plus connu pour la deuxième partie. Alors, voilà, je sais que tu le diras pas. Mais... Alors, en fait, moi, pour l'after, oui, j'ai beaucoup apporté. Mais le club, oui. En fait, la réunion de cet after dans ce club à cabaret, oui. ces artistes, c'est là où ça a fait un truc qui a détonné, en fait. Le club était déjà connu pour ses excentricités. À moins, c'était qu'un club gay, vraiment, où les clients avaient une clé pour rentrer. Ouais, ça, tu l'as pas su, mais c'était un club privé, ultra privé. Le mec, il venait, il ouvrait la clé, il rentrait avec les gens qu'il voulait. Ok. Et personne d'autre. Donc, si tu veux, c'est un club qui a quand même, depuis 47 ans, qui était passé par plein de trucs. Et moi, je suis arrivé, en fait, sur les premiers, ouais, ça fait 2-3 ans qu'il avait pris le club, Charlie. Brandy, elle était au top sommet de tout ce qui est spectacle. Et vraiment, elle investissait beaucoup dans les lumières, dans l'éclairage. Et puis, il y avait beaucoup de mise en scène. Les spectacles, c'était des heures et des heures de répétition. C'était vraiment ça qui a amené une première clientèle. Et ce noyau-là venait se greffer d'autres gens qui sont venus pour moi et qui m'ont suivi. Et ça a explosé. On a fait 7h, 8h, 9h, 10h, midi. Après, on a fait un midi pendant 10 ans, tu vois. Après, il y a eu des fermetures administratives parce que ça a débordé. Bon, enfin, parce que ça a vraiment pris une ampleur de fou. On a fermé, on a rouvert, on a rouvert une deuxième fermeture administrative, on a rouvert. Bon, après, j'ai eu un désaccord avec la femme de Charlie et j'ai démissionné. Ok. Voilà. Là, je suis parti, quand j'ai démissionné, j'ai bossé donc 3 ans avec un ami à moi qui s'appelle Sandy V, avec qui j'ai fait beaucoup de prod, j'ai beaucoup appris, c'est lui qui m'a montré vraiment débourré. Alors lui, il est venu, il a vu mon studio, il m'a dit, très beau studio. J'ai fait écouter un morceau, il me dit, avec tout ça, tu fais ça? Ah, il faut que je te parle. Il m'a dit, bon, alors ça, tu vas vendre, ça, tu vas vendre, et puis on va faire ça. Il m'a montré plein de trucs. Il m'a débourré sur la prod, tu vois, mais vraiment débourré. Du coup, cool, parce que tu t'es fait tout seul. Ah ouais, moi, ouais. Il y a voilà, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc, si tu veux, tu voulais apprendre à faire de la prod, tu regardais les magazines, tu relisais Trax et conneries comme ça. Trax n'existait pas à l'époque, hein. Je te dis, tout le magazine, c'est le magazine de la discothèque, si tu veux. Il te disait que tel DJ, ils avaient fait ça avec tel boîte à rythme. Donc, t'allais, t'essayais de trouver une boîte à rythme et tu t'essayais, en fait. Et après, t'avais les problèmes de synchro, les problèmes d'enregistrement, les problèmes de mixage. Et après, c'est des expériences et c'est un métier qui n'était pas transmis à l'époque. Il n'y avait pas tous ces tutos. Certainement, c'est sûr. Bon, donc, lui, on s'est enfermé 3 ans. Pendant 1 an, je suis resté en studio avec lui. Après, j'ai commencé à faire ma prod. J'ai fait quelques prods. J'ai signé sur le label du Pacha. 5 remix, 5 versions originales pour le label. J'ai un contrat. Le Pacha m'a pris, m'a commencé à me faire tourner sur quelques dates. Ça s'est pas mal passé. Ouais. Et puis après, le mec qui nous a pris et fait rentrer dans le label, il a vrillé, il prenait les dates de tous les DJ qui bookaient. Donc, en fait, il les donne du DJ international, il a disparu. Alors, après, ça, c'est les aléas de la vie. Tu vois, la vie, c'est les étoiles filantes. Ouais.
Après, bon, ben, tu le prends, je vais pas le prendre mal. C'était une bonne expérience. J'ai joué au Pacha. J'adore Ibiza. J'y vais régulièrement en vacances. Mais après, bon, Ibiza, faut avoir les têtes bien sur les épaules. Donc, c'est pour ça. J'y vais en vacances avec ma femme. On sort pas, c'est super. Ouais, tu fais bien le distinguo, quoi. Entre-temps, Charlie, avec qui j'avais démissionné, bizarrement, la boîte de nuit ne marchait plus tellement bien. Donc, il a dû la vendre. Hein, voilà. Et c'est donc Peggy, Olivier et Patrick qui ont récupéré l'établissement. Et de là, je suis arrivé, je leur ai dit bonjour, voilà le rendez-vous, hein. Bonjour, je suis ancien disque jockey, ça va? Vous n'avez pas besoin de quelqu'un? Parce que voilà, ouais, pourquoi pas? Parce que je faisais les afters, ça marchait plutôt bien. Si vous voulez, on essaye, hein, on refait la même chose. Allez, il m'a dit, allez, banco. On a remonté l'after. L'after, c'est tout de suite redevenu à fond. Bon, il y a eu quelques modifications sur le spectacle. On a fait un peu moins de spectacle, mais bon, ça a amené d'autres personnes. La clientèle s'est entièrement renouvelée. Donc, on a su justement, les générations ont changé. Donc, les générations qui sont parties, on en a récupéré de notre côté. Ouais, en fait, on a refait un truc. Après, ils se sont adaptés au temps qui passe. Donc, d'un coup, on a eu moins de gens qui venaient pour le spectacle, mais donc on a fait un peu moins de spectacles, on a fait un peu plus d'after. Et puis bon, voilà, ça a tenu un bon équilibre. Ils ont quand même réussi à tenir le club pendant 12 ans. Et franchement, ça s'est bien pas passé. Et les derniers temps, on faisait quand même les afters du Bisou Bisou. Et on a quand même envoyé tout ça en l'air depuis l'ouverture du Bisou. On a fait les afters depuis le début. On a vraiment, ils ont vraiment bien assuré. Après tout ça, si tu veux, on a traversé le temps. Ça n'a pas été simple de survivre à tout ce qui s'est passé. On a eu quand même des tas d'événements de merde. Oui. Il y a eu des crashs. Ouais. On va dire l'actualité de tous les jours fait que un coup les gens ils sortent, un coup ils sortent pas. Et tu te dis ouais, on n'a pas le monde, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours un événement qui fait que tu te dis ouais, c'est dur, tu vois. Covid et tout, ça a été délicat. Et là, ils étaient un peu en porte-à-faux, ils savaient pas trop. Et la gérance qui a sauté, et du coup, ça s'est arrêté là. Ouais. Mais je pense que c'est un bon moment, charnière pour tout le monde, en fait, que ça s'arrête comme ça. Je voulais revenir sur l'ambivalence du compositeur, du producteur et du DJ. Donc la question, c'est tu composes et produis depuis de nombreuses années quasiment seul en studio. Est-ce que la sympathique faune du set t'a apporté une sorte d'équilibre? Disons, le set, c'était déjà un défouloir. Ouais, voilà. Pour moi, c'est un défouloir. Ouais. Après, il y a des soirs où c'était plus calme, on rencontrait des gens super intéressants, on pouvait discuter. Il y a des soirs où on a rencontré des gens complètement barrés, donc c'était drôle. Après, le studio, c'est une chose, mais quand tu as un endroit où tu peux jouer tes tracks, tu vois, c'était énorme. Donc, ça m'a beaucoup servi. J'ai beaucoup appris grâce à ça. Cette boîte, elle m'a beaucoup apporté, de toute façon. Déjà parce que la majeure partie des gens qui voulaient me voir, ils savaient où me trouver. Donc ça, c'est quand même ça a quand même pas de, ça n'a pas de prix. Et après, quand même résident 20 ans, quoi. Ouais, 22 ans. Ça devient rare de nos jours. Déjà, qu'un établissement dure aussi longtemps, qui garde le même DJ aussi longtemps, j'ai regardé un peu. De toute façon, je suis l'actualité DJ depuis 89. Hein. Un DJ résident dans une boîte 24 ans, je ne connais pas. Hein. Ouais. Alors, c'est pas 24 ans d'affilée, mais 12 ans et 2 ans, voilà. C'est pareil. Après, la majeure partie, ils sont morts, les clubs, ils ont brûlé, ou ils se sont fait floguer. Ça a toujours très mal fini, mais non, des longues dates comme ça, non, il y a pas beaucoup. Il y a que Garnier, en fait, qui est résident au Rex, mais bon, c'est un DJ international, on parle pas de, moi, je suis pas international. Enfin, je suis international, mais je suis pas reconnu, D'ailleurs, à ce propos, Kaiser, c'était le 7. Je l'ai pas déposé le nom. Du coup, Kaiser, quand j'ai voulu faire la prod sous le nom de Kaiser, il y avait 5 DJ qui s'appelaient Kaiser et donc deux DJ R&B. Donc j'ai dit bon, si c'est pour qu'ils prennent le booking, si je fais un tube, j'ai dit non. Du coup, j'ai monté Casey Taylor. Ah oui, c'est ça l'explication. Casey Taylor, c'est le Pacha. Voilà. Ok. Donc là, en fait, sur Instagram, hein, c'est sous Casey Taylor, on me verra, plus sous Kaiser. Qu'est-ce qui m'a donné l'énergie? Je suis une personne très positive. Je kiffe la vie, je kiffe les gens. Et faire danser les gens pendant des heures et les voir sortir épuisés et te dire merci, c'était trop génial. Ça, c'était vraiment une bonne satisfaction. Après, il y a des soirs où ça n'a pas fonctionné, il y a des soirs où ça a vraiment bien fonctionné. Et j'en garde super mémoire. Pour moi, c'est vraiment un endroit où j'ai pu tester tellement de musique et tellement de mix et tellement de conneries. En fait, c'est cet endroit qui m'a fait vraiment devenir ce que je suis en mix aujourd'hui. Alors, pour ceux qui connaissent pas, ils ont qu'à aller sur SoundCloud. J'ai enregistré la soirée du Clair de Lune. Ah, génial. Elle va être en ligne, là. J'ai joué de 10h à minuit. 150 personnes qui sautaient comme ça.
fantastique. C'est une bonne représentation de ce que je peux faire en mix. Ah, j'aurais pas pensé, tu vois, en plein mois de janvier, il faut que tout était énorme, ouais. énorme. En fait, au 7, quand je suis rentré, je travaillais avec Brice, qui était DJ résident. Et un jour, Brice, il a eu un problème aux yeux, il est allé se faire opérer. Quand il est revenu des yeux, il a eu une photosensibilité aux luminaires. Il pouvait plus voir les flashs, les stars flash et tout, et les scans, il pouvait plus. Donc, je me suis retrouvé au 7 pendant 1 an tout seul. J'ai fait spectacle, soirée, after, tout seul pendant 1 an. Au bout d'1 an, j'étais livide. Et je pouvais le faire encore un peu, tu vois, mais je me sentais quand même vraiment épuisé, tu vois. Et Cyril, il débarque un soir. Et on discute, Cyril, je le connais depuis 20 ans, hein, donc on discute alors, qu'est-ce que tu fais et tout, je travaille en informatique et tout. Et Cyril, il me dit, ah putain, j'adorerais mixer et tout. Ah ouais, vas-y, tu veux que je t'apprenne, si tu veux. On est au mois de juin, je t'apprends, au mois de décembre, au mois de septembre, tu prends la résidence avec moi. Oh, génial. Et il me dit, ouais, tu rigoles et tout. J'ai dit, viens demain, on commence demain. Donc le mec, il est venu le lendemain. Je l'ai formé, je lui ai montré comment mixer, je lui ai expliqué le son, je lui ai donné mes disques, je lui ai expliqué les techniques, je lui ai montré tout ce que je savais et je lui ai surtout expliqué l'esprit du club. Chose que quand quelqu'un t'apprend à mixer, oui, c'est toi qui crée ton esprit. Ouais. Là, en fait, je lui ai donné cette faculté de comprendre pourquoi, en fait, ça après ça. Ça marche. Et pourquoi ça fait ça sur les gens. Et en fait, il a super bien compris, il a super bien travaillé, il a vraiment beaucoup travaillé. Et septembre, c'est arrivé, il a pris une résidence dans le Suquet. Et de là, en fait, cette résidence-là, il est venu il a commencé, j'ai fait faire une after, 2 after, 3 after, et puis là, il est resté résident avec nous depuis 8 ans quand même. C'est la première fois que tu fais ça parce que c'est une belle transmission. Ah ouais, mais en fait, j'avais toujours dit que je n'apprendrais à personne à mixer. Ah ouais. C'est parce que c'est pas moi, je me sens pas un professeur. On peut savoir faire, mais pas. Voilà, si tu veux, je peux t'apprendre à faire des pâtes, à faire des lasagnes. C'est une recette que je maîtrise vraiment. Non, mais tu viens chez moi, je t'apprends à faire des lasagnes. D'accord. Si tu les fais de la même façon, tu vas avoir un résultat, tu seras un spécialiste des lasagnes. Là, on parle d'une boîte de nuit. C'est tellement futile, ça change tous les 3 mois, puisque la musique change tous les 6 mois, en fait, en définitive. Toutes les saisons, la musique, elle change. C'est tellement, comment garder l'esprit du club sur 20 ans, alors que la musique change tous les 6 mois. C'est un truc, il faut le comprendre. Et après, une fois que tu l'as compris, il faut l'appliquer. Là, voilà pour Cyril. Et ça a bien fonctionné avec toi. Ouais, ça a bien fonctionné. Après, Cyril, c'est un mec adorable ça reste mon ami. On continue à travailler ensemble. D'ailleurs, on se voit tout le temps. On s'appelle, pratiquement tous les 2 jours. Et depuis qu'on n'est plus collés, mais ouais, il restera. Vous êtes dépaxé du 7. Ouais. On a pris des routes différentes, mais on a pris des routes différentes, mais ensemble. On ressenti de cette fameuse soirée du 31, et après on parlera juste de la suite. Allez. Alors la soirée du 31, 24 ans d'after, ça pouvait pas se finir autrement que comme ça. Et c'était trop beau en fait. Et je me suis retrouvé à midi avec. Vas-y. Je me suis retrouvé à midi comme le dernier morceau Promise Island, un remix que j'ai fait, et les gens pleuraient sur la piste. Il y avait 50 personnes en train de pleurer sur la piste. Wow. Et ouais, c'était fort en émotion. Toute la soirée, c'était fort en émotion. J'ai fait le spectacle. Claire, elle est sortie de la scène. Je me suis mis à chialer. Après le spectacle, je suis rentré sur scène avec le micro. J'ai fait l'annonce que j'aurais voulu qu'on fasse si j'avais pas été là. Et je l'ai fait alors que je l'ai fait spontanément. Hein. Et voilà. D'ailleurs, elle va être sur Internet. J'ai trouvé quelqu'un qui l'a filmé. Et après, à la fin de la soirée, j'ai pris les platines. Quand j'ai pris les platines, au bout d'un quart d'heure, je me suis effondré. Je me suis mis à chialer pendant au moins 20 minutes. J'arrivais pas à m'arrêter, en fait. Je mixais et j'ai joué des tracks qui me rappelaient plein de trucs, parce que j'ai joué plein de vieux trucs. Et ça m'a vraiment secoué. Ouais, là, la deadline était vraiment là. Ouais, on y était, en fait. Ouais. Voilà, c'était la fin. Les gens étaient là en train d'applaudir. C'était fort. Et en fait, après, j'ai mes amis qui étaient proches sont venus, m'ont soutenu. Je me suis repris. J'étais bien, hein. J'ai pas, tu vois, c'était pas de la dépression. C'était vraiment, j'étais au bout, voilà, j'étais au bout. Et en fait, j'ai envoyé, j'avais dit que je fermais à midi. J'ai fermé à midi, pile, le dernier disque s'est arrêté. On a allumé les lumières, tous les gens étaient là, on a fait des photos, on est resté 1 heure dans le club. Et franchement, la fermeture cette fermeture-là fait que, c'était une belle fermeture, on peut pas regretter ce club. Voilà, je le regrette pas une minute et je regrette pas cette fermeture. C'est une belle fin. Ouais, c'est une très belle fin, vraiment. Et du coup, donc, y a plein de gens qui s'interrogent sur la suite. La suite, elle est simple. Hein. Ça fait 2 ans que j'ai intégré une équipe de booking. Enfin, j'ai intégré une agence de booking qui s'appelle Good Vibe Agency. Okay. Il y a un Instagram, sur mon Instagram, qui fait le relais. Et elle me book sur plein de trucs, genre rooftop, lounge, des événements, etc. C'est une musique différente, mais c'est cool. Ça me convient. C'est d'autres horaires.
Après, je travaille au Palais des Festivals, je travaille je travaille au Sheraton, Laurent, il n'arrête pas de m'appeler pour faire des trucs à droite à gauche. Donc là, j'ai fait la Claire de Lune. Là, au mois de janvier, en fait, là, j'ai pas eu un week-end libre. Je fais des brunchs le dimanche. Je fais d'autres choses à d'autres heures, beaucoup plus cool. Ça me convient. L'idée maintenant, ben voilà, c'est du booking. Et la semaine, en fermant mon studio, je fais de la prod. Toujours amiable de la prod. Voilà, ben là, en fait, je pense que je vais enfin arriver à faire un morceau que j'ai dans la tête depuis tout ce temps. J'ai réussi à trouver j'ai appris techniquement à y arriver et maintenant il faut être, c'est pareil, c'est comme le mix. J'ai appris, maintenant il faut donner. Le but c'est ça, c'est faire de la prod et puis après on verra ce qui va se passer. Après, je compte pas sur la prod pour devenir un DJ international, hein. Je fais de la prod parce que ça me fait plaisir de faire de la prod. Je me suis toujours fait mes remixes. Des gens me disent mais pourquoi tu les sors pas? C'est parce que déjà je peux pas sortir des remixes que j'ai fait de gens que j'ai remixés sans avoir les droits. Donc ça c'est déjà le premier truc. Et après, si tu veux, jusqu'à maintenant, j'ai fait des morceaux, mais alors, il y a plein de gens qui me disent que je suis trop précis. Enfin, tu vois. Moi, je dis simplement que quand on écoute un morceau d'aujourd'hui, Defected, Subliminal, c'est des morceaux, ils ont un son et c'est des labels pro. Je me considère que j'ai fait de la musique. Ça, c'était un jeu jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, j'espère pouvoir devenir professionnel là-dedans. J'espère devenir aussi bon producteur parce que j'ai été DJ. Voilà. Le jour où j'arriverai à ça, je pense que les morceaux ils marcheront d'eux-mêmes. En fait, il y a vraiment énormément d'investissements, pas seulement matériel, hein, en temps et en répétition du truc et des recherches. Là, j'arrête pas de faire des formations sur le son. J'ai encore fait une formation cette semaine, ce mois-ci là pour 5 jours là pour vraiment maîtriser des trucs que je pensais maîtriser, mais en fait non. Tes propres outils, tu veux dire, en fait moi tout ce que j'ai appris sur le tas c'est une chose, mais après j'ai jamais fait d'école. Si j'avais fait une école, je pense qu'on m'aurait donné les clés pour faire du rock, parce que la musique électronique ça s'enseigne pas à l'école. Il n'y a pas d'école pour ça. Si tu veux, les gamins qui font de la musique électronique aujourd'hui, c'est des gamins qui prennent un ordinateur qu'ils ont pris à leurs parents, ils prennent les programmes piratés, ils mettent tout à l'envers, et puis en fait, des fois, ça sonne tellement bien. Ils ont cassé les règles, ils ont réussi à faire un truc qui sonne mieux que les professionnels. Mais c'est des fois, la majeure partie du temps, c'est des erreurs, tu vois. Et en fait, c'est de l'expérimentation. Et l'expérimentation, ça demande du temps. Et pour vraiment avoir un travail abouti, il faut énormément de temps. Et jusqu'à maintenant, le temps, je l'avais pas. Voilà. Donc maintenant, plus d'excuses. C'est ça. Mais j'ai jamais cherché d'excuses. J'ai jamais cherché d'excuses. Le truc, c'est que je voulais pas sortir des morceaux à demi-fait ou même si ça fait danser les gens. Tu l'as entendu le Promises Land ou pas? Je crois pas. Et le Daft Punk non plus que j'ai fait. C'est deux morceaux qui sont bien, mais il manquait un poil de cul, tu vois, pour dire ah ouais là on est vraiment dans la cour des grands en fait. Est-ce que tu fais pas pour faire, tu veux être fier de ton morceau? En fait, je veux le jouer que quand je le joue, il y a aucune différence entre le morceau que je joue et c'est pas parce que j'ai mis le gain, il faut que ça soit réglé pareil. Quand tu mets un morceau sur une table de mixage, le mec il l'a masterisé pour que les qualiseurs soient voilà, c'est normalisé. Ça tape à 0 et c'est droit. Donc quand toi tu mets un morceau, s'il manque des basses ou il manque des aigus, c'est que... Ça veut dire que t'es en train de finir le travail en trichant. Ouais, et en fait, si je dis que le morceau il est pas abouti, que je n'arrive pas à rajouter ces aigus, c'est parce que si je les rajoute, le morceau il sature. Et en fait, ça c'est un travail, c'est un autre travail. Travail d'ingé son. Et si tu veux, ça, il a fallu l'apprendre et c'est à maîtriser, c'est encore un autre truc. Si tu as un petit mot pour tous ceux qui t'ont suivi depuis qui continuent là-dessus, bien sûr, mais voilà, on va parler du sexe. C'est ce que j'ai dit à la Claire de Lune, parce qu'à la Claire de Lune, en fait, il y a eu 150 personnes qui sont venues, c'était réservé que sur réservation. J'ai eu beaucoup d'anciens, en fait. Et en fait, j'ai joué pendant 1 heure pour des gens qui étaient là et qui réagissaient à chaque morceau de mix que j'ai fait. C'était fantastique. Et en fait, c'est moi qui remercie les gens. Donc, moi, je veux remercier les gens, tous ces gens qui sont venus toutes ces années. Tous ceux qui sont venus s'amuser, tous ceux qui sont venus juste dire bonjour. Franchement, merci. Voilà. Et après, la ville n'est pas finie. Hein. Non, bien sûr, bien sûr. Il y aura d'autres soirées, il y aura d'autres trucs. Ouais. Voilà, c'est une grosse étape. C'est pas terminé. Après, tu sais, il y a rien. Enfin, c'est des cycles. Les boîtes ferment et les boîtes ouvrent. Il y a d'autres personnes qui vont ouvrir d'autres établissements. Peut-être que en résidence, je pense pas en faire partie. Par contre, je suis toujours open pour faire des soirées, pour faire des trucs. Voilà. C'est cool. On te remercie. Merci à toi.